parce que dans changer, il y a quitter quelque chose, décider, aller vers autre chose. Un chemin qui mérite d'être accompagné. Ah ça, c'est coachable. C'est même mon fonds de commerce. Ça existe. Oui, enfin, je veux dire, ça existe de trouver l'amour, mais ça existe des coachs qui se dédient à ça. C'est pas mon cas. Moi, je suis une intuitive en la matière, mais bonne chance pour vous. Bien sûr que c'est coachable. Je dirais même que pour moi, c'est un moyen de mesure quand j'accompagne quelqu'un. C'est-à-dire, s'il y a un changement induit par un coaching, je vais évidemment le vérifier par rapport à l'état de motivation, l'état d'énergie de mon client, sinon quel est l'intérêt pour lui? Oui, excellente idée, ça, de se faire accompagner pour prendre sa décision, bien sûr. Oui, c'est coachable, de la même manière qu'une reconversion professionnelle. Il y a du changement dans l'air. Ou sujet sensible. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir ce qui se cache derrière le désir de fortune. Et puis, méfiez-vous aussi d'une chose, c'est qu'un coach a des obligations de moyens, mais pas de résultats. Donc, avant de signer, renseignez-vous bien sur le profil du coach. Bien sûr que ça se coach, de la même manière que de développer le leadership. Parce qu'on va être honnête, on n'est pas tous équipés pareil en matière de charisme. Mais ça se travaille. Je prends. Ah, ça, j'ai jamais pratiqué, à moins que j'ai perdu la mémoire, ce qui est tout à fait possible. Non, ça me dit rien. Ce sont des coachings très porteurs. D'abord, on regarde la vision du dirigeant. C'est déjà tout un travail, j'adore ça. Travailler sur le cap et la vision. Et puis, prendre de la hauteur, ça ne veut pas dire non plus rester accroché au mât. Il faut redescendre, parfois dans la cale. T'as un bel aller-retour. Ouh, ça c'est délicat. Je me poserais sans doute la question de perdre 22 kilos, ce serait pour mettre quoi à la place? Mais c'est vraiment pas mon domaine. Bien sûr que ça se coach. Pourquoi pas? L'agilité, on ne parle que de ça en entreprise. Donc oui. Oui, mais j'aime pas le verbe gérer pour le stress, je préfère apprivoiser. On a déjà tellement de choses à gérer, ça fait lourd sur les épaules. Alors le stress en plus, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, ça je prends pas. Lâcher prise, c'est un non-sens pour moi, complètement. Si on lâche prise, on tombe. L'être humain n'aime pas tomber. Donc je transformerais ça en trouver une autre prise. Ça, je coach. Oh, désolée pour vous. Oui, enfin en tout cas, un coaching peut indirectement servir à ça. Oui. Ça me donnerait envie de dire oui, parce que je suis un petit peu rebelle et très curieuse de nature. Donc non, raisonnablement, je prends pas, mais tenez-moi quand même au courant. Si vous y arrivez, je veux dire. Oui, si on est dans les signes avant-coureurs, avant le diagnostic du burn-out. Non, pas pendant un burn-out. Le besoin, c'est de se réparer. Médecin, thérapeute, ce n'est pas le métier du coach. Oui, très important. Quand on remonte et qu'on refait des choix, et que surtout on n'a pas envie d'en vivre un deuxième. C'est coachable, mais je prends pas. C'est pas mon domaine. Ah j'adore, parce que ça fait sens, ça fait même double sens pour la personne que j'accompagne et puis pour l'équipe qui en bénéficie indirectement. Donc là, je prends, oui. Et je trouve même que tout bon people manager devrait avoir droit à un coaching. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Vous en pensez quoi, vous ?